Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour les lions. J'espère, amis lions, que vous allez tous très très bien en ce début d'été. Donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois de juillet. Restez avec moi si vous voulez bien d'ailleurs jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite communication à vous faire. Allez, c'est parti donc pour les lions, mais également ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion aussi. Donc, quelle énergie générale pour les lions? Si je me souviens bien, vous aviez eu un tirage un peu corsé, les amis, le mois précédent. Donc, j'espère que on va nous proposer des énergies un petit peu plus lumineuses. Et nous avons ici pour vous la grande prêtresse. Donc, amis lions, déjà avec cet arcane, vous allez être particulièrement connectés. Connectés, eh bien, aux instances supérieures, hein, si je puis dire, connecté à votre petite voix, connecté à votre âme, à vos guides, à Dieu, pourquoi pas, bien sûr, puisque la grande prêtresse est voilà, en forme de canalisation, hein, si je puis dire. Alors, bien sûr, cette carte n'évoque pas forcément de grands bouleversements, de grands mouvements. Par contre, c'est une carte qui nous indique une période d'apprentissage, une période où vous allez observer, écouter, acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles compréhensions des choses. La grande prêtresse peut découvrir par exemple des choses qui jusqu'à présent étaient restées cachées dans l'ombre. Donc, pas forcément énormément de mouvements, mais une énergie d'acquisition, une énergie où on absorbe hein, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Alors, bien sûr, on va remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Et vous pourriez faire voilà, des découvertes sur ce mois de juillet, sur vous-même, sur les autres, sur certaines capacités en lien avec la spiritualité, hein, puisque évidemment nous sommes ici dans une énergie extrêmement spirituelle hein, avec la grande prêtresse. Alors j'ai une carte qui a sauté, c'est la déception. Je la remets dans le paquet et on va voir si elle ressort. Bon, après le mois dernier qui avait l'air très compliqué pour vous, ça ne m'étonne pas qu'il reste quelques énergies de cet ordre-là. Alors, donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Donc toujours disponible à la commande sur mon site internet. Par contre, il m'en reste 18 exemplaires pour être précise. Donc, si vous tenez à l'acquérir rapidement, je vous conseille de ne pas trop attendre. Je pense que je le ferai réimprimer, hein, puisque je n'en ai presque plus. Mais pour ceux en tout cas qui le veulent rapidement, eh bien, il ne m'en reste très très peu là. Voilà. Alors, pour les lions. Merci. Alors, voilà une première ligne et c'est parti pour les lions pour ce mois de juillet. L'aloe vera, eh bien oui, hein, on avait eu des énergies quand même assez difficiles le mois précédent, si je me souviens bien, encore une fois. Et là, avec cet aloe vera, on nous indique une période de guérison. Beaucoup de douceur hein, avec cet aloe vera. Les choses s'adoucissent. Eh bien, les blessures cicatrisent. La vibration. Donc,
On rejoint bien sûr là l'énergie de la grande prêtresse, puisqu'on nous indique ici que sur ce mois de juillet, mi-lion, vous êtes en train de guérir, et notamment de guérir d'un point de vue vibratoire. Donc là, c'est très intéressant puisque nous sommes bien dans quelque chose d'assez spirituel là pour vous, en ce début de tirage en tout cas. Donc, vous guérissez quelque chose, vous guérissez des blessures, cela vous guérit du point de vue vibratoire dans vos corps subtils, mais je pense aussi qu'on nous indique ici que le fait de guérir modifie aussi eh bien, la vibration qui peut être perçue par les gens qui vous entourent. Donc ici, il y a une possibilité finalement que vous soyez perçu un peu différemment par les gens que vous croisez, par les gens que vous rencontrez, grâce à cette opération de guérison ici. Et le triangle, ok, donc il y avait entre autres ça à guérir visiblement, un petit triangle de Karpman qui traîne, donc vous le savez, cette carte ne nous parle pas de relation triangulaire, mais nous parle du triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. Même inconsciemment, on peut avoir tendance à se placer dans un de ces rôles, et en l'occurrence, il est extrêmement difficile de vivre une relation saine, sereine, heureuse, lorsque l'on est dans cette espèce de petit jeu là. Donc j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, ce qui guérit notamment, c'est cette tendance à plonger dans ce triangle de Karpman, donc que ce soit en tant que victime, en tant que bourreau, en tant que sauveur. La plupart du temps d'ailleurs, les rôles tournent et s'inversent au fur et à mesure du temps. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ça. Et oui. Et le fait de guérir, entre guillemets, de ce mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui va être extrêmement profitable pour vous. Puisqu'avec cette carte du miel, on nous indique l'arrivée d'une récolte. Donc, quelque chose de doux, quelque chose de sucré, mais quelque chose que l'on a gagné par son travail. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel tout cru comme ça, c'est bien le gain, la récolte suite à un travail effectué. Donc je pense que ce travail, eh bien, on nous en parle ici, la guérison, cette grande prêtresse donc, qui nous parle d'avoir été extrêmement à l'écoute dans l'observation de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc félicitations, tout ce cheminement vous amène sur ce mois de juillet à une forme de récolte. Alors, est-ce qu'on va nous dire quelle forme cette récolte va prendre? Eh bien, on va voir ça pour la suite. Alors, aloe vera, le reset, eh bien oui, carrément. Donc, en fait, cette guérison vous permet de repartir d'une page blanche. Ça peut être dans un couple, pourquoi pas. Ça peut être en tant que célibataire, pourquoi pas. On a ici une remise à zéro. On repart d'une page blanche. On a sans doute essayé eh bien, de s'appuyer sur son expérience, sur ce que l'on avait déjà vécu, pour essayer d'aller vers cette guérison, mais non. Avec le reset, on nous indique bien que vous n'avez pas pu vous appuyer sur votre passé, vous n'avez pas pu vous appuyer sur votre expérience pour aller vers cette guérison. Il a bien fallu en fait repartir de rien, repartir de zéro. La balance, très bien, waouh, bon, très bien. On se rééquilibre sur ce mois de juillet. On repart à zéro, on arrive à trouver une nouvelle forme d'équilibre, y compris dans le vibratoire. Donc là, tous ceux qui, par exemple, ont fait des soins énergétiques, des choses comme ça,
eh bien clairement ici, il y a un résultat. Avec la balance, en plus, on a aussi à nouveau cette petite notion de guérison. Donc, un nouvel équilibre, une guérison pour les lions et un redémarrage à nu, un redémarrage à zéro. Le Playboy. Bon, peut-être que par le passé, eh bien, vous vous êtes un petit peu frotté, un petit peu heurté à des relations dans lesquelles il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire qu'une personne avait peut-être envie de s'investir, envie de construire quelque chose, envie d'en créer, mais l'autre n'était pas du tout dans cette énergie-là. L'autre avait envie de rester dans quelque chose de léger, de superficiel. Alors, que ce soit vous ou l'autre, du coup, les rôles ici ne sont pas prédéfinis, entre guillemets. Peut-être que vous aviez envie ou besoin de rester dans quelque chose de superficiel, ou alors c'était la personne en face de vous, peu importe. Je pense qu'ici, c'est quand même une page qui se tourne, cette notion-là. Mais je pense que, bon, voilà, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, vous vous êtes heurté comme ça à une forme de décalage vis-à-vis d'une personne qui finalement ne souhaitait pas vraiment s'investir dans une relation ancrée, ce qui a sans doute, comment dire, aiguisé cette notion de triangle de Cartman ici. Mais je pense que sur ce mois de juillet, justement, on se guérit de tout ça, on retrouve une forme d'équilibre, on travaille son énergie et on repart à zéro. Probablement pas avec la personne ici en question, quoique, peut-être que le reste du tirage va nous le dire, mais... alors... c'est bien celle-ci. La responsabilité, la culpabilité. Alors, pourquoi est-ce que vous vous sentiez coupable à millions? Est-ce que c'est vous, justement, parce que vous avez préféré rester dans quelque chose de léger, rester dans le flirt, sans vouloir construire quelque chose avec l'autre, et que du coup vous en ressentez finalement une forme de culpabilité? Ou est-ce que c'est l'autre, Est-ce que c'est la personne à qui vous vous êtes heurté ici, et bien qui finalement ressent une forme de culpabilité de vous avoir ainsi négligé peut-être d'une certaine manière? Alors si jamais certains d'entre vous culpabilisent de rentrer dans une période beaucoup plus positive, profitable, si certains d'entre vous, parce que ça peut arriver, culpabilisent de recevoir enfin des fruits du travail qui a été accompli, ça peut arriver, parce que parfois pour accomplir ce travail, il faut laisser des gens derrière soi, ce genre de choses. Donc voilà, si jamais vous ressentez ça, surtout libérez-vous-en le plus vite possible. Il n'y a pas à se sentir coupable de récolter des fruits. Allez, je vais quand même rajouter une troisième ligne sur ce tirage qui est quand même beaucoup moins malaisant que ce que vous aviez eu le mois dernier, j'en suis rassurée. On voit que les énergies ont été modifiées entre-temps. La peur, alors oui, évidemment, quand on a besoin de redémarrer à zéro, quand on s'est rendu compte que l'on ne pouvait pas s'appuyer sur son savoir-faire ou sur ses expériences passées, eh bien, ça peut faire un petit peu peur. Parce que c'est extrêmement déstabilisant de se rendre compte qu'on ne peut pas se servir de ce que l'on a traversé auparavant. Qu'il faut vraiment agir, être et vivre comme si on était né hier. On n'a plus les outils. Oui, on a l'impression de ne plus avoir d'outils pour agir quelque part sur son chemin.
ça peut être extrêmement déstabilisant. Mais je pense qu'une fois cette petite frayeur passée, face à ce reset à accomplir, on va vers un rééquilibrage. Donc je ne suis pas inquiète, je pense que c'est juste un petit coup de flip là, de se voir obligé de repartir à zéro. Et ça peut se comprendre, hein. Ça peut se comprendre. Et oui, parce que là on rentre, voilà, on vous le répète, hein. Je pense à Million que vous avez besoin d'être rassuré là. On vous le répète, vous rentrez dans une phase beaucoup plus abondante. Alors abondante en argent, pour ceux qui auraient des soucis de ce point de vue-là, c'est pas impossible, mais vous savez que ce n'est jamais le fond de mon propos. On rentre dans une période d'abondance, de sentiments, abondance, voilà, de douceur, abondance de fruits. Encore une fois, on récolte quelque chose, hein. Et il y a aussi avec cette carte une idée d'allègement, hein. On est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus serein, parce qu'on reconnecte comme ça à cette énergie d'abondance. Donc vraiment, un petit coup de flip, oui, je peux comprendre, mais rassurez-vous tout de suite. Voilà, on a une énergie qui est extrêmement différente, hein, par rapport au mois précédent pour vous, hein. Le retour de l'abondance, clairement, hein. Et l'offense, oui, bon, on a été blessé par quelqu'un, je pense, ou par l'attitude de quelqu'un, ou par l'inaptitude de quelqu'un à s'engager, à être finalement sur la même énergie que vous. Peut-être aviez-vous envie de vous engager, vous, je ne sais pas. Là, visiblement, il y a eu blessure, c'est clair. Bon, le tirage ayant commencé par la carte de la guérison, je ne suis pas trop inquiète pour ces blessures qui doivent être, bien entendu, en bonne voie de cicatrisation. Cela dit, avec cette carte de l'offense, attention, puisqu'elle indique aussi qu'on peut avoir tendance un petit peu à se draper dans le mal que l'on nous a fait, à le porter en étendard. Oui, tu te rends compte, qu'est-ce qu'il m'a fait ou qu'est-ce qu'elle m'a fait, ce genre de choses. On peut les ruminer, ces blessures, on peut, voilà, comme je le disais, les porter en étendard. Ça, c'est très clair, je n'ai pas trop à développer là-dessus. Donc, attention peut-être à cette petite tendance qui rejoint évidemment la tendance à se poser en victime, pardonnez-moi, hein, mais voilà, petit clin d'œil. Donc attention à ça, c'est aussi ça, le reset qui vous est demandé ici, je pense. Ne gardez pas vos blessures comme ça. Non, elles ne font pas partie finalement de vos richesses. Vous pouvez sereinement les laisser derrière vous pour aller tranquillement vers cette guérison dont on nous parle ici. Et la Lady. Ah bah c'est intéressant. Alors là, il y a bien deux énergies différentes avec la Lady. Alors, encore une fois, puisque nous sommes dans un tirage général, ces cartes peuvent être remplacées. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, le Playboy, évidemment, peut être remplacé par la pin-up et la Lady peut être remplacée par le gentleman. Bref, ici, on a clairement deux énergies qui s'affrontent, une personne qui est vraiment dans une démarche d'amour, sincère, honnête, qui a envie de quelque chose de sérieux, qui a son cœur sur la main et qui l'offre, et une autre personne ici, eh bien, qui est dans l'énergie inverse, hein, qui veut rester dans quelque chose de léger, de superficiel. Donc là, je ne pense pas que ce soit une personne qui se transforme, puisque nous avons quand même deux personnes de sexe opposé. Donc, curieusement, la personne qui était prête à offrir son cœur quelque part se retrouve en situation eh bien de culpabiliser un petit peu et se trouve en situation aussi de porter ses blessures comme ça un petit peu en étendard. Donc voilà, je pense bien que c'est la situation
qui s'est présenté à vous et que vous êtes en train finalement de guérir sur ce mois de juillet. On peut nous parler aussi ici d'une rencontre. On peut aussi se sentir coupable parce qu'on était dans une relation légère jusqu'à présent. Et paf, on va rencontrer quelqu'un qui est dans une démarche beaucoup plus sérieuse, quelque chose qui pourrait mener à une relation plus ancrée. Et on pourrait évidemment sentir une forme de culpabilité de laisser une personne derrière soi pour aller vers une autre. Mais encore une fois, il faut savoir aller cueillir l'abondance là où on nous la porte. Donc pour tous ceux qui seraient dans cette situation, pas de panique, pas de peur et pas de culpabilité. Si une personne n'était pas sur la même longueur d'onde que vous pour ce qui est de s'investir dans une relation, eh bien ne culpabilisez pas d'aller chercher une autre énergie ailleurs. Quelque chose qui correspondra mieux à ce que vous auriez envie et besoin. Et je prenais une dernière carte pour dire, et on me donne l'élévation, donc on est tout à fait dans la même énergie ici. On a cette même énergie qui arrive d'en haut. Pour les lions sur ce mois de juillet, quelle que soit votre situation, pour moi il est clair qu'il y a une forme de connexion qui se fait, une forme d'élévation spirituelle, une évolution de votre conscience dans ce domaine, une évolution, pourquoi pas pour certains, de vos capacités en lien avec la spiritualité, quelques pratiques que vous ayez, peu importe. On est quand même là sur ce mois de juillet, sur un mois particulièrement spirituel, où il y a des choses qui bougent, qui évoluent et qui grandissent dans ce domaine-là, en tout cas. Bien, alors, je vais maintenant demander 2 cartes au tarot de Marseille, rapidement. Enfin, rapidement, pas pour pas pour bâcler le travail, mais pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, une carte qui va nous donner votre force, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce mois de juillet. Et puis une carte pour la petite faiblesse, ce à quoi il faut que vous fassiez attention. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions. La force pour les lions, s'il vous plaît, la force pour les lions. Ah, j'en ai 2 qui sont venus, bah, je suis obligée de les prendre. Elles étaient collées, donc je les ai prises. Nous avons le 4 d'épée et le valet de bâton. Donc, 4 d'épée, comme force, déjà, c'est vous pouvez vous reposer suffisamment. Vous pouvez suffisamment dormir, avoir des phases de repos nécessaires et suffisantes pour être en pleine forme. Donc, peut-être... ce sont les béliers qui ont eu la même carte au même endroit que vous. Donc là, peut-être que vous allez être bel et bien en vacances sur ce mois de juillet et vous allez pouvoir enfin vous reposer comme il faut. Ce 4 d'épée nous indique aussi que vous êtes apte à vraiment vous remettre au centre. Vous remettre au centre de vos préoccupations. Prendre soin de vous en premier lieu. Refaire de vous votre priorité. Et ça, c'est très très important, cette idée de retour à soi, de manière à se privilégier, tout simplement. Voilà. Et nous avons ensuite ce cavalier de bâton, donc cette notion d'avancer. On avance vite et bien, on avance vers quelque chose qui nous parle, qui nous appelle, qui nous passionne. Il y a quelque chose d'extrêmement spontané, quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Il y a une forme d'enthousiasme là qui va vous porter sur ce mois de juillet. Donc
c'est une très jolie petite énergie là, dans les énergies positives, ce valet de bâton. Et donc dans les énergies négatives, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il faire attention pour les lions? Ah, l'amoureux. Alors là, je vais quand même vraiment la lire comme étant une notion de choix. Parce que oui, la carte de l'amoureux parle d'amour, effectivement. Peut-être que, eh bien, que l'amour ne pourra pas encore sur ce mois de juillet complètement être là, complètement se développer. Puisque si ici on nous parle d'une nouvelle rencontre, par exemple, bon, on n'est pas dans l'amour total pendant la première semaine. Hein. Il faut quand même apprendre à connaître la personne. Donc, il y a peut-être une notion comme ça où vous ne baignerez pas encore, en tout cas suffisamment à votre goût, dans l'amour sur ce mois de juillet. C'est pas impossible, mais ici, j'ai aussi vraiment envie de la lire dans la notion de choix. Un choix à faire, arriver à faire un choix. Et là, je rejoins vraiment cette notion ici, pour ceux à qui ça aura parlé, d'être un petit peu déchiré entre deux personnes ici. Malgré tout, ça va être à vous de poser ce choix. Le choix ne sera peut-être pas facile, ne sera peut-être pas confortable. Donc là, évidemment, eh bien, c'est la grande prêtresse qui rentre à nouveau en jeu. Hein. Utilisez votre intuition. Vous allez être particulièrement connecté sur ce mois de juillet, donc appuyez-vous là-dessus pour faire vos choix. Le choix en amour, pourquoi pas, mais aussi d'autres choix dans la vie. Hein, tous les choix que vous pourriez avoir à faire, basez-vous sur votre intuition, votre instinct, ce que votre âme vous dit, et pas ce que votre mental pourrait vous dire, par exemple. Voilà, chers amis, je vais achever cette vidéo avec un dernier message issu des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les lions sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, j'espère qu'il y a une carte qui va sauter rapidement. S'il vous plaît, cher maître. Ah bah voilà. Ah. Bon, j'en ai deux là quand même. Et puis elles se sont manifestées de manière ferme. Donc je vais quand même prendre les deux. Donc nous avons Parvati hein, avec changement positif. Mais là, c'était quand même déjà assez clair hein, dans votre tirage, puisque on nous parle vraiment de cette notion de retour à l'abondance hein, dans votre situation. Donc, bon, ce message-là ne m'étonne pas. Et nous avons Tara la Blanche ensuite qui nous indique purification. Et alors là, hop, on fait une petite boucle, puisque nous revenons en fait aux deux premières énergies que l'on nous a données dans votre tirage, c'est-à-dire la guérison et notamment la guérison énergétique. Donc vous êtes dans une phase de purification sur ce mois de juillet, en fin, je pense, de guérison, hein, mais il y a encore peut-être un peu de travail. Donc, eh bien, n'hésitez pas à faire tout ce qui peut aider à purifier vos énergies. Donc, les soins énergétiques, comme je le disais tout à l'heure, de la méditation, des bains ou des douches en conscience. Donc, en conscience, c'est-à-dire que à chaque goutte qui tombe de votre douche, eh bien, vous visualisez que toute cette eau qui coule sur votre peau nettoie les énergies négatives, nettoie les énergies usées. Par exemple, hein, c'est un exemple, il existe plein de techniques comme ça. Donc évidemment, on a la mer hein, sur cette carte, donc tous ceux qui ont la chance d'être au bord de la mer, là, eh bien, user et abuser des bains de mer qui sont vraiment très efficaces pour se purifier hein, grâce au sel. Ceux qui ne sont pas au bord de la mer, vous pouvez faire aussi des bains au sel hein, chez vous dans votre baignoire. Donc voilà, n'hésitez pas à multiplier comme ça les petits
rituels de purification, ceux que vous connaissez, ceux que vous aimez bien. Si vous n'en connaissez pas, eh bien, cherchez 5 minutes sur Internet, vous en trouverez plein, pour aider finalement à cette opération de guérison énergétique qui est en cours pour vous sur ce mois. Voilà, chers amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-le moi en commentaire, bien sûr. Vous pouvez également, évidemment, consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc. Et c'est à ce moment que d'habitude je fais appel du coup aux guidances personnalisées que je vous propose habituellement. Et là, justement, un souci personnel me force à faire une pause. Donc, j'ai coupé toutes les réservations de rendez-vous pour des guidances privées. J'ai tout bloqué jusqu'à fin juillet pour l'instant. Mais je ne sais pas si je pourrais véritablement reprendre les consultations à fin juillet comme je l'imagine pour l'instant. Je ne sais pas non plus si je pourrais vous fournir les tirages du mois d'août. Donc, eh bien déjà, je m'excuse de cette absence forcée. Je me rends bien compte que déjà, habituellement, il y a du temps d'attente pour obtenir une guidance privée avec moi, et que là, bien du coup, ce temps d'attente va être d'autant plus rallongé. Donc vraiment, j'en suis navrée. Je vous présente toutes mes excuses, mais je ne peux pas faire autrement. Donc, eh bien, j'espère vous retrouver rapidement, mais pour l'instant, eh bien, je ne sais pas trop. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un joli mois de juillet. Bonnes vacances pour tous ceux qui prennent leurs vacances en juillet. Encore une fois, je vous embrasse et j'espère vous retrouver très bientôt. Bye bye.